Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour et bienvenue dans votre magazine Coémergence Express. Tanger vient d'accueillir la 58e conférence des ministres des Finances et de la Planification. Cette rencontre annuelle est organisée par l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies. C'était l'occasion de voir quels sont les impacts de la guerre au Moyen-Orient sur les économies africaines, mais aussi comment y répondre. Et c'était aussi l'occasion d'écouter le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, donner ses impressions sur le rôle du Maroc dans le contexte actuel sur la scène continentale. Je vous propose d'écouter cet extrait d'un entretien accordé à Medi 1 TV. Le Maroc est un pays d'ancrage de ce que le continent essaye de faire comme politique d'intégration. Le Maroc a d'excellentes relations avec tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc a des réseaux très importants qui vont de l'Afrique de l'Est vers l'Afrique centrale et au-delà. Je crois qu'un grand pays comme le Maroc, qui est premier producteur, par exemple, de fertilisants au monde, c'est la phosphate. Et le Maroc, qui est un pays qui a toujours ouvert ses universités aux étudiants africains depuis des décennies. Le Maroc qui a un programme de coopération à travers la MCI avec beaucoup de pays africains, marocaine pour et tous ces mécanismes que le Maroc a mis en place pour pouvoir consolider ses relations avec les pays africains le rend éligible pour jouer ce rôle des pays d'ancrage. Direction la Côte d'Ivoire où il a été question de financement et de promotion des corridors régionaux afin de renforcer le commerce entre les pays européens et africains. Comme vous le savez, l'Union européenne essaie de mettre en place son fameux Global Gateway, une initiative censée concurrencer celle chinoise des nouvelles routes de la soie. C'est dans ce contexte donc que s'est tenue une importante rencontre à Abidjan. Écoutons ce compte rendu de Zainab Dosso, notre correspondante sur place. Au cœur des discussions, les corridors régionaux, des axes stratégiques, de véritables leviers de développement. Premier pilier, l'énergie. Pas d'industrialisation sans électricité. Elle alimente les usines, soutient l'économie, attire les investisseurs. Aujourd'hui, un défi s'impose, déployer des solutions énergétiques hybrides adaptées aux réalités du terrain. On est réunis aujourd'hui dans le cadre du projet Calao que nous finançons au niveau de la Commission européenne de l'Union européenne à hauteur de 45 millions d'euros. Donc on va s'appuyer sur l'expertise d'agences européennes qui elles-mêmes auront la capacité de mobiliser d'autres expertises, puisqu'il y a beaucoup d'expertise pour pouvoir travailler sur ces sujets de facilitation. C'est l'opérationnalisation des postes frontières, c'est la digitalisation des procédures. Autre priorité, l'emploi, créer de la valeur localement. La Banque africaine de développement est en première ligne. Financement des infrastructures, appui aux États, transformation économique. On a eu à échanger avec les partenaires sur la question de comment financer les corridors et changer d'approche de corridor de transport vers un corridor économique qui va vraiment créer de la valeur, créer de la richesse, embarquer nos villes, les territoires dans ce développement de corridors et renforcer le positionnement du continent dans la chaîne de valeur régionale et mondiale. Et donc ça a été vraiment très enrichissant. On a eu à partager un peu la vision de la banque qui est de vraiment renforcer l'intégration régionale à travers le développement des infrastructures, la création de valeur. Mais les corridors ne sont pas que des routes, c'est un écosystème, transport, logistique, aménagement. La Commission européenne accompagne cette dynamique avec des projets structurants. Tous les acteurs sont convaincus que l'Afrique a les ressources. Le défi, désormais, est de les transformer en opportunités concrètes. Zainab Dosso, Abidjan, Medi 1. Place à présent à votre rubrique Destination Éco avec Idriss Linge, directeur des rédactions de Média Mania. Cette semaine, il nous amène en République démocratique du Congo où l'on a par ailleurs beaucoup célébré la qualification de l'équipe nationale de football au prochain mondial. Mais avec Idriss Linge, nous parlons de l'économie de la RDC. La République démocratique du Congo est souvent qualifiée de scandale géologique en raison de l'abondance de ses ressources minières, notamment le cuivre.
le cobalt, l'or, le diamant, le coltan. Ces minéraux sont essentiels pour les technologies modernes pour lesquelles le Maroc est très en avance, notamment avec la technologie du solaire, en particulier dans le cadre de la transition énergétique mondiale. Le gouvernement congolais encourage activement les investissements dans le secteur minier en mettant l'accent sur la transformation locale des matières premières pour maximiser la valeur ajoutée. Ça, c'est très important. Si aujourd'hui on note une grande présence chinoise dans l'extraction des minéraux, notamment du cuivre et du cobalt, il y a une composante transformation locale sur lesquelles il y a encore de vastes opportunités parce que le gouvernement local n'a pas forcément toujours les moyens de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, le pays est encore en train de travailler sur la mise en place d'une usine de transformation de lithium en batterie. C'est des domaines où des partenaires internationaux pourraient intervenir. Merci à vous, Idriss Linger. Je rappelle que vous êtes chroniqueur dans ce magazine Coémergence Express et directeur des rédactions de Média Mania qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Coémergence Express. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Medium.